Ça fait 6 mois que j'ai lancé mon compte sur Instagram, j'ai mis 3 mois à atteindre les 10 000 abonnés, depuis je prends 10 000 abonnés tous les mois, et à force de poster toutes les semaines, je me suis rendu compte que je faisais 3 erreurs qui empêchaient mes réels de décoller. Je voulais les partager avec toi aujourd'hui pour que toi aussi, tu arrêtes d'avoir des réels qui font 3 vues, et que tu puisses aussi décoller sur la plateforme. Salut, c'est Augustin, moi j'aide les web entrepreneurs à développer leur audience sur Instagram mais aussi à mieux vendre. Et dans cette vidéo, je voulais te partager 3 erreurs qui font que tes réels ne décollent pas. Avant de te partager les 3 erreurs, je voulais te présenter mon compte. Je pense que ça t'aidera à mieux comprendre les erreurs dont je vais te parler après. Donc c'est une chaîne de voyage que j'ai lancée en début septembre. Et depuis le début, mon objectif était de faire des petits documentaires de mes voyages. Donc tu peux voir qu'il y a mon premier réel ici avec 2 millions de vues et demi. C'est parti très vite pour moi, j'ai eu de la chance. Donc depuis, j'ai posté à peu près une soixantaine de réels, et ce que j'ai remarqué, c'est que tous mes réels qui font moins de 30 000 vues tombent dans l'une des 3 erreurs que je vais te décrire dans la vidéo. Peut-être que pour toi, 30 000 vues, c'est pas un échec, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que mes vidéos font en moyenne beaucoup plus. J'ai très peu de réels qui sont tous les 30 000 vues, et c'est quasiment à chaque fois pour la même raison. Donc je pense qu'en partageant ces erreurs-là, ça t'évitera toi aussi de faire des réels qui marchent pas très bien. La première erreur, c'est de penser qu'en suivant les tendances, on va avoir des vues. C'est totalement faux. Alors moi, j'ai eu de la chance, je me suis un peu lancé dans mon délire à faire mes mini-documentaires. J'ai jamais trop essayé de suivre les tendances, mais quand je l'ai fait, ça m'a fait beaucoup moins de vues que mes vidéos normales. Et par contre, je sais que c'est une erreur que font beaucoup de débutants. Et si je te donne des exemples, donc ici, j'ai suivi la tendance Instagram vs réalité avec la musique qui monte. Alors, je vais pas te la mettre pour pas avoir de strike sur YouTube. Et du coup, cette tendance Instagram vs réalité, elle n'a pas du tout fonctionné. Elle a fait 20 000 vues alors que j'ai fait exactement la même vidéo sur le même sujet. Donc, à ma manière, en faisant des documentaires. Et là, j'ai fait 300 000 vues. Donc ici, j'ai suivi une deuxième tendance, Can we skip to the good part? Donc la plupart des tendances sur Instagram, c'est des musiques. Et encore une fois, ça n'a pas du tout marché, ça a fait seulement 11 000 vues. Et j'aimerais te partager un dernier exemple qui, moi, c'est une des premières fois que j'avais essayé de suivre les tendances qui m'avait bien déçu. Voilà, c'est ici, Petra en 10 secondes. Donc voilà, je peux pas te mettre de la musique, mais c'est une musique qui a explosé vraiment sur Instagram quand je l'ai postée. Et cette vidéo n'a pas du tout marché, 10 000 vues, ça doit être une de mes pires vidéos sur cette page. Du coup, mon première erreur, c'est de penser qu'il faut suivre les tendances pour avoir des vues, ou que suivre les tendances, ça va t'apporter des vues. C'est totalement faux. Et c'est mon premier conseil, détache-toi des tendances, c'est pas ça qui va t'apporter des vues, et encore moins sur le long terme. La deuxième erreur, selon moi, c'est de changer de format tous les jours. Ce que j'entends par format, c'est un type de vidéo. Par exemple, ici, moi, ça va être mes mini-documentaires. Pour d'autres, ça va être par exemple des vidéos de danse, ça peut être des vidéos où tu te filmes en train de dessiner, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que toutes mes vidéos qui sont sous les 30 000 vues et qui ne suivent pas une tendance, c'est quand j'ai essayé un différent format. Donc je te donne par exemple le premier exemple, c'est combien ça coûte de manger local en Égypte. Donc là, je ne suis pas allé en mode documentaire, j'ai fait tout simplement un montage avec de la musique. Je suis convaincu que si je refais cette vidéo en mode documentaire, j'aurai bien plus que 20 000 vues. Un peu la même chose avec cette chose que tu ne verras qu'en Égypte. Là, j'ai fait seulement 26 000 vues. Donc encore une fois, c'était un montage, un simple montage, donc avec de la musique où je parle pas par derrière. Encore une fois, ça n'a pas marché parce que c'est pas mon format à moi, c'est pas le format auquel s'attend mon audience. Ça va être ici la même chose, Petra en 10 secondes. Donc voilà, celui-là je te l'ai déjà montré, en plus j'ai essayé de suivre une tendance. Par exemple, ici j'ai fait un test, je voulais faire devine le pays en 5 vidéos. Donc là j'ai mis des vidéos de la Jordanie, ça n'a pas marché non plus. Et ça va être mon deuxième conseil pour avoir des réels qui fonctionnent, c'est de trouver entre 1 et 3 formats qui fonctionnent bien pour toi et de rester sur ces formats. Bien sûr, je te dis pas de ne pas expérimenter, mais disons que tu dois avoir 80% de formats qui marchent et 20% d'expérimentation. Donc 4 réels de formats qui fonctionnent et 1 réel de format test. Ça va te permettre de progresser et d'avoir des résultats plus vite, tout simplement parce que tu vas devenir meilleur et meilleur à faire ce format, à la place de te disperser à essayer de savoir faire tous les formats qui existent. À noter, moi j'ai eu de la chance d'avoir trouvé mon format qui fonctionne du premier coup, donc ces espèces de mini-documentaires, et d'avoir fait dès le début des centaines de milliers de vues. Mais sache qu'au début c'est normal de galérer, c'est normal de tenter des formats qui finalement vont pas marcher, donc moi c'est ce qui m'arrive toujours. Récemment j'ai tenté des formats différents et ça n'a pas trop marché, c'est pas grave, je vais revenir sur les formats
que j'ai l'habitude de faire et qui fonctionne mieux. Et sinon, je voulais te montrer un exemple, j'ai pas réussi à le retrouver sur Instagram. Il y avait un couple qui ont vraiment deux formats, c'est soit des vidéos drôles, soit des vidéos de budget, donc ils font le tour du monde. Vraiment, ils font que ces deux types-là de vidéos et ils fonctionnent super bien. Alors, j'ai pas réussi à les retrouver, mais je t'ai trouvé un autre exemple sur YouTube. Donc ici, c'est un couple qui joue sur la tendance Sigma. J'ai résumé cette tendance en disant que tu vas faire une action stylée et à la fin, tu vas faire toujours la même tête. Donc ils font uniquement ça et ben ça cartonne de fou. Hein. Tu peux regarder 4 millions. 100 millions de vues, oh punaise, j'avais même pas vu. Bref, toutes leurs vidéos font des millions de vues tout simplement parce qu'ils sont concentrés sur ce format qui marche. Passons maintenant à l'erreur numéro 3 et pour moi la pire, c'est être motivé par les vues. C'est tout simplement le meilleur moyen d'abandonner en cours de route. Je vais te donner un exemple récent en plus qui m'a fait mal au cœur et c'est quelque chose qu'il faut apprendre et ça prend du temps. C'est pas facile d'arriver à se sortir de cette attente de résultats. Donc par exemple c'est ici le voyage de Chihiro dans la vraie vie. Donc peut-être que tu connais ou non. C'est le film d'animation japonaise le plus connu. Et il y a un village à Taïwan, là où je suis actuellement, qui ressemble beaucoup. Donc j'ai fait une vidéo type documentaire où je présentais ça. Tu peux voir juste avant que j'ai pas suivi mes propres conseils, j'ai essayé de faire un format de vidéo où je parle pas, seulement avec du montage de la musique. Comme prévu, ça fait seulement 24 000 vues, ce qui est peu pour ma chaîne. Et je me suis dit, un peu comme la vidéo des singes finalement, qui est juste ici, je vais la refaire en mode documentaire. Parce que si j'arrive à faire 15 fois plus de vues, là, cette vidéo, elle a du potentiel. Malheureusement, elle a fait 9000 vues. C'est la pire vidéo de toute ma page Instagram et pourtant c'est mon format phare. C'est un sujet qui est pourtant relativement populaire chez le voyage de Chihiro, l'animation japonaise et malheureusement ça n'a pas marché et ça arrive. Je pourrais te donner un autre exemple, c'est cette vidéo qui a fait 30 000 vues, c'est encore une fois mon format phare, les mini-documentaires. Je partage un des feux d'artifice les plus impressionnants au monde qui sont tirés sur une tour de 500 mètres à Taipei et pourtant ça n'a pas du tout marché, j'étais convaincu que ça avait potentiel de partir viral, et ben non. Et tout ça pour dire que ça arrive d'échouer. On n'est pas des dieux. D'ailleurs, si je te disais qu'à chaque fois que je poste une vidéo, je peux deviner au nombre près combien de vues ça va faire, tu vas dire que je suis fou. Et tu auras raison de le dire et c'est la même chose pour toi. Si tu as des attentes en termes de vues, de performance lorsque tu postes et que tu atteins pas ces performances, tu vas être découragé. Et pour tenir sur le long terme, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc mon conseil, c'est pas d'éliminer les objectifs chiffrés. Au contraire, tu dois en avoir un. Je pense que c'est important. Pour moi, ton objectif chiffré, par exemple, atteindre les 100 000 abonnés, ce qui est mon prochain objectif, tu dois t'en servir pour te demander qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour y arriver. Ce que ça signifie pour moi, c'est atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, c'est qu'il faut que je continue de poster entre 3 et 5 réels par semaine. Et en fait, pourquoi ça marche, c'est que tu changes ta référence de réussite. Ta réussite, c'est plus avoir 100 000 abonnés, mais ta référence de réussite, c'est poster minimum 3 réels par semaine. Et la grande différence, c'est que 100 000 abonnés, t'as pas de contrôle sur ces chiffres, t'as pas de contrôle sur les performances de ces vidéos, mais t'as du contrôle sur poster 3 réels par semaine. Et ça, si t'arrives à le tenir, ça va être beaucoup plus facile sur le long terme. Et d'ailleurs, c'est le seul moyen de réussir, puisqu'on ne peut pas réussir du jour au lendemain. Penser qu'on peut réussir en 1 mois, ou voire en moins de 3 mois, c'est une bêtise. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est irréaliste de baser son succès sur des cas aussi rares. Et donc, ce que tu veux, c'est tenir sur le long terme et avoir pour référence de motivation des objectifs qui ne dépendent que de toi et pas de l'extérieur. Pour résumer, tu n'as pas besoin de suivre les tendances pour avoir des réels qui cartonnent. Au contraire, tu dois trouver de 1 à 3 formats qui fonctionnent bien pour toi et t'y tenir. Dernière chose, ne sois pas motivé par les vues et par le nombre d'abonnés, plutôt utilise ces objectifs chiffrés pour mettre en place des habitudes qui deviendront tes critères de réussite. Par exemple, pour avoir 100 000 abonnés, j'ai besoin de 3 réels par semaine, et donc je considère que cette semaine est une réussite si j'ai posté au moins 3 réels. Si ça t'intéresse de développer ton audience sur Instagram sans système compliqué, sans y prendre trop de temps, et en restant authentique, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne. Sur ce, j'espère que tu as aimé la vidéo, et on se retrouve dans la prochaine. Salut!